Pourquoi certaines personnes reprennent leur pouvoir et d'autres restent bloquées? Certaines personnes vont reprendre leur pouvoir. Certaines personnes vont reprendre leur pouvoir, vont reprendre les commandes de leur vie, alors que d'autres vont être indéfiniment bloquées parce qu'elles n'ont pas le même tempérament à la base. On n'est pas, on n'est pas tous égaux sur ça, et encore une fois, c'est OK. Imagine que tu es dans un labyrinthe. OK? Bon, moi, je connais un petit peu ton tempérament, Sandra. Si tu es dans un labyrinthe, tu vas frapper contre les murs, tu vas tester, tu vas crier, en tout cas, tu vas tout faire pour trouver la sortie. Tu vas pas accepter. C'est clair. Voilà. Bon, t'en as d'autres, au bout d'avoir mis 2, 3 coups de poing dans les murs et d'avoir essayé 2, 3 trucs, ils vont se dire, bon, c'est pas grave, attends, je vais faire mon nid ici, je vais rendre le truc un peu confortable, c'est pas top, je vois pas le ciel, mais finalement, ce labyrinthe, je vais m'y habituer. OK? Donc, tu as certaines personnes qui vont reprendre leur pouvoir parce que c'est cohérent avec leur personnalité native, avec leur ADN. Elles ne peuvent pas vivre autrement. Elles sont à côté de leur pompe, elles sont dans une vie qui n'est pas la leur et c'est insupportable pour elles. Donc, elles décident de mettre en œuvre les actions qui vont leur permettre de reprendre le pouvoir sur leur vie. Et tu en as d'autres qui vont rester bloquées. Alors, elles vont rester bloquées pour 2 principales raisons. Soit parce que finalement, elles n'ont pas la flamme, le feu intérieur qui leur permet d'aller défoncer les murs du labyrinthe, d'accord, le système. Et t'en as d'autres qui sont très abîmées. Il ne faut pas négliger ces personnes-là. Je pense que l'actualité nous montre tous les jours à quel point certaines personnes font l'objet de maltraitance Et de fatigue. et de fatigue. Et donc, quand les âmes sont blessées, abîmées, épuisées, qu'elles n'ont plus d'énergie intérieure, tu ne peux pas leur demander de reprendre leur vie. C'est au-dessus de leur force. Donc, le petit détail, pour moi, la différence, il va se jouer sur ton énergie intérieure. La grande différence entre les personnes qui vont reprendre leur pouvoir et celles qui vont rester bloquées, ça va venir de leur énergie intérieure. Et cette énergie intérieure, elle dépend de toi, de ton être et de savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es aligné. Si tu es aligné, ton énergie, elle est au top du top. Ouais, et du coup, là, je pense à un truc. Est-ce c'est une question aussi d'ambition? Ça peut être aussi une question d'ambition. Il y a des gens qui sont plus ambitieux que d'autres, mais le mot ambition, j'essaye de pas trop l'utiliser pour 2 raisons. La première des raisons, c'est que l'ambition, elle est relative. Et il a été énormément galvaudé, ce mot-là, au service d'un système, d'une société moderne qui dit que l'ambition, c'est 1, 2, 3, 4. C'est un titre ronflant, c'est une belle voiture, c'est une belle maison, c'est un max de blé sur ton compte. Voilà. Ouais. Si tu as de l'ambition, si tu vises ça, bon, moi, je trouve ça débile. Moi, je vois ma fille, c'est une passionnée d'agriculture. Eh ben, elle a l'ambition de créer de la permaculture, de l'agriculture hors sol, etc. C'est ses ambitions et elle n'a pas forcément pour ambition d'avoir des milliards sur ses comptes bancaires et c'est OK. Donc, l'ambition, elle est personnelle. Ouais. Définis tes ambitions, ça va déduire tes objectifs, mais assure-toi que ce soit aligné avec toi-même. Donc, connais-toi toi-même encore une fois. Ok. Et qu'est-ce qui change concrètement le jour où tu décides d'agir alors? Et de te connaître? Alors, le jour où tu décides d'agir, de te connaître et de changer ta vie, alors là, il y a un effet tada. La magie. Il y a là un grand effet tada parce que déjà, c'est un petit peu, tu sais, comme quand tu viens de passer le bac ou tu as eu ton diplôme et que tu vas avoir les résultats. Tu vois, tu as une espèce d'adrénaline de ouf qui t'envahit. Donc, c'est ultra galvanisant, c'est ultra stimulant. Ça peut être aussi un peu too much, d'accord? Parce que tu sais, surtout si tu as pris cette décision en conscience, tu sais que ta vie va changer maintenant. Et là, donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas récupérer un max d'énergie. D'accord? Parce que dès que tu vas te réaligner, tu vas reconcentrer ton énergie sur l'essentiel, sur tes priorités, sur tes objectifs, pas ceux des voisins, pas ceux de tes parents, pas ceux de la société, les tiens. D'accord? Donc, tu vas récupérer de l'énergie, tu vas récupérer de la clarté, de la lucidité. Tu vas certainement beaucoup mieux dormir, passer le cap de la surexcitation. Voilà. Donc, tu seras beaucoup mieux dans tes pompes. Par contre, et il faut le dire clairement, tu ne peux pas changer ta vie sans déconstruire l'ancienne. Et ça fait peur parce que tu vas passer par une phase de déconstruction
qui va être un peu chaotique. C'est un peu comme un énorme oignon. C'est un peu Ouais, comme un énorme oignon que que tu tu pelles, en épluches. fait, que tu épluches. Et donc, plus tu vas enlever les couches de l'oignon, plus tu vas arriver au cœur de l'oignon, plus tu vas exposer ta vulnérabilité, plus l'odeur va être forte aussi. Donc, tu vas passer par une phase un peu chaotique et il faut être prêt à ça. Il faut savoir l'accueillir, il faut savoir l'accepter. Et là, franchement, si tu peux être accompagné, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que faire face à ces phases de déconstruction, de chaos, où tu sais même plus en fait si ta décision, elle est juste, elle est alignée avec ce que tu veux faire, tu vois, ou Hmm. si tu t'es carrément, mais planté grave, Bah oui, tu as oui. pris une très mauvaise décision, quoi, Ouais. et qu'il faut faire du rétropédalage. Si tu n'as pas des gens autour de toi ou des mentors, des coachs ou des guides, ou même ta famille, peu importe, mais qui va te baquer, te parler en toute objectivité, en toute sincérité et dans ton intérêt, c'est pas facile à passer. Et en bienveillance Et dans aussi. la bienveillance et sans transposer ses propres souhaits. Parce que Ouais. nos familles, souvent, le problème, c'est qu'elles transposent leurs propres souhaits sur ta propre vie. Ouais. D'accord. Alors, ça peut être très galvanisant. Moi, j'avais une grand-mère qui était extraordinaire, qui était ultra cultivée, qui impressionnait à chaque fois que je la Hmm. mettais dans ma communauté HEC. Elle était tout le temps, les gens étaient impressionnés par son savoir, d'accord. Euh, et elle était très fière de moi parce qu'elle vivait sa vie au travers moi, tu vois. Je pense que si elle avait vécu jusqu'au moment où j'ai fait le virage pour être à mon propre compte et coach, etc., elle aurait paniqué un peu, même si elle m'aurait soutenue, Ouais. parce qu'elle transposait Et sa ouais. réussite qu'elle n'a pas pu vivre parce qu'elle est née beaucoup trop tôt pour une femme, euh, sur ma propre réussite. Tu vois? Bien Donc, sûr. il faut savoir s'entourer quand on est dans ce moment-là précis de transformer sa vie.